Et salut Apple, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation des découvertes d'un projet Kickstarter qui est lancé. Et là, il est vraiment lancé dans une grande course. On va parler de The Great Race, qui est ici, pardon, The Great Race, qui nous revient pour une deuxième campagne Kickstarter avec Platypus Game. Donc là, on va partir dans une grande course, puisque nous allons voyager à travers l'Afrique, pardon, à travers l'Asie et l'Amérique du Nord, et puisque dans la précédente campagne, on avait voyagé à travers l'Afrique lors de la croisière noire, là on a la croisière jaune, et c'était l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et peut-être, voilà, si on suit l'histoire, la vraie histoire, après la croisière noire, la croisière jaune, peut-être que nous verrons la croisière blanche. En tout cas, pour cette campagne Kickstarter qui s'est lancée sur les chapeaux de roue depuis quelques heures, nous allons découvrir le continent asiatique et le continent nord-américain. Alors voilà, je vais comme d'habitude vous présenter qu'est-ce que The Great Race, puisque je connais ce jeu pour l'avoir testé, pour y avoir joué, avoir beaucoup échangé avec son auteur, et puis on va un petit peu découvrir donc, les mécaniques, puis on va voir ce que nous réserve cette belle campagne. Donc, cette nouvelle campagne qui vient d'être lancée nous relance dans un jeu qui sera, d'ailleurs, je le précise tout de suite, en français, qui sera disponible en français, donc pas d'inquiétude là-dessus. Et c'est un standalone aussi, je le précise, par rapport à ce qui était édité lors de la précédente campagne, mais standalone qui est complètement... il y a une rétrocompatibilité, donc c'est-à-dire que ce que vous allez voir ici peut être utilisé dans la précédente boîte pour ceux qui l'auraient, et inversement, ceux qui ont la précédente boîte pourront utiliser leurs équipages, leurs voitures dans cette nouvelle course, dans cette nouvelle aventure qui nous place au début des années 1930 à travers le continent asiatique et le continent américain d'Amérique du Nord. Alors, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, mais cette nouvelle campagne va inclure de nouvelles découvertes, en particulier un mode d'équipe qui va permettre de s'affronter jusqu'à 8 joueurs sur un plateau qui est énorme, puisque en fait, pour chaque continent, il y a besoin de 2 plateaux pour traverser l'Asie et traverser l'Amérique, donc c'est vraiment très long, des grosses courses, vraiment un jeu qui prend, je dirais, de l'épaisseur, qui prend du volume, qui va prendre un peu plus de temps, pour un peu plus de bonheur, en tout cas pour ceux qui aiment les jeux de course, comme on le voit ici, sur cette image de l'Asie, on a les 2 plateaux qui sont collés, et donc il va falloir traverser ce continent, arriver jusqu'au bout, pour remporter la course, et vous allez voir, ce n'est pas que franchir la ligne en premier qui vous fera gagner la course. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous présenter comment se déroule une partie de The Great Race, puisqu'on va reprendre vraiment les mêmes mécaniques de base que son, je dirais, grand frère. Donc dans The Great Race, vous êtes à la tête d'un équipage, il y a différentes nationalités, et vous allez devoir donc partir à l'aventure, découvrir ces nouveaux continents, ces nouveaux paysages. Pour ça, vous allez avoir un équipage avec vous qui va être représenté par des meeples, par 5 meeples, ça c'est la base. Donc la première phase, c'est de planifier ce que vous allez faire à votre tour de jeu. Donc pour ça, vous avez un petit paravent pour vous cacher des autres joueurs, et puis surtout vous avez un plateau personnel sur lequel vous allez retrouver en fait l'état de votre véhicule, votre niveau d'essence, de châssis moteur et de châssis de votre voiture, et puis surtout 4 zones qui vont être votre zone de planification. Et donc vous allez placer vos meeples un petit peu comme vous voulez dans ces 4 zones, on va les détailler, et ensuite à votre tour de jeu, une fois que tout le monde a programmé son tour de jeu, on va dévoiler ce qu'on va faire, et chacun à son tour, on va appliquer nos actions. La première des choses qu'on peut faire, c'est utiliser la reconnaissance. C'est une des zones. Donc la reconnaissance, il y a 2 actions possibles, et là vous choisissez. Donc vous pouvez la faire plusieurs fois si vous avez placé plusieurs meeples dans cette zone-là. La première, déjà la plus importante, c'est de reconnaître le terrain qui est devant vous, puisque votre terrain dans The Great Race, c'est une carte du continent avec des ronds, il n'y a rien dessus. Donc en fait, vous allez piocher des petits tokens qui vont vous symboliser le chemin que vous allez découvrir devant vous, sur lequel vous allez pouvoir avancer. Donc ce chemin, il va vous révéler beaucoup de surprises, plutôt des mauvaises surprises d'ailleurs. Ça peut être des ravins, ça peut être des sables mouvements, ça peut être des animaux sauvages, et donc tout ça aura des conséquences si vous décidez d'avancer sur ce terrain-là. Bien sûr, de l'essence qui va être utilisée, mais aussi des casses moteurs, des casses châssis, devoir vous arrêter, etc. Enfin, bon, un certain nombre de petites
anecdotes qui vous attendent. Donc ça, c'est la partie reconnaissance. Vous allez piocher 2 tuiles que vous allez placer devant vous sur les cases qui vous intéressent, du moment qu'elles sont reliées à votre véhicule. La deuxième possibilité de votre reconnaissance, c'est de récupérer une carte ressource, qui sont un peu des cartes bonus, des cartes joker, que vous allez pouvoir utiliser à votre tour de jeu, ou de façon immédiate sur un tour d'un autre joueur, pour aider un certain nombre d'actions. Vous avez la compétence mécanicien. Alors la compétence mécanicien, le principal c'est d'avancer, puisque c'est une course, donc vous allez pouvoir avancer. Alors là, vous pouvez avancer bien sûr en fonction de l'essence. Chaque fois que vous avancez, vous allez baisser votre niveau d'essence. Donc lorsque vous êtes à sec, il faudra vous arrêter et recharger. Et puis surtout, vous allez pouvoir avancer le nombre de cases en fonction de votre châssis. Donc ça aussi, l'état de votre châssis est important, puisque si par hasard, votre châssis moteur, si par hasard votre moteur est cassé, est abîmé, on part à un niveau de 5, et qui ensuite qu'à un niveau de 3 ou de 2, vous pourrez avancer que de 3 ou de 2 ou 3 cases. Donc il faut aussi prendre soin de votre véhicule pour pouvoir aller plus loin, plus vite. La deuxième compétence des meeples que vous avez mis dans cette zone de mécanicien, justement, c'est de réparer. Puisque il va falloir réparer votre véhicule, parce que vous serez obligé de passer du temps à réparer. Donc ça, pour réparer, il vous faudra des pièces de rechange. Donc soit vous avez des cartes, justement, ressources avec ces pièces que vous pourrez utiliser, soit il faut être dans une ville, il va falloir payer pour ça, donc plus ou moins cher en fonction de votre position, et vous allez pouvoir réparer votre niveau châssis et moteur. Vous allez pouvoir aussi recharger d'essence, si vous avez besoin pour remettre de l'essence dans votre voiture. Pour ça, il va falloir de l'argent. Alors il y a une zone qui est la zone de financement, voilà, je la cherchais. Là, c'est assez simple en fait. Vous allez passer des meeples, vous allez récupérer, plus vous passez des meeples, plus vous allez récupérer d'argent. Et vous allez avoir besoin pour justement faire toutes ces réparations et recharger votre essence. La dernière zone, c'est la zone d'escorte. Alors c'est une zone qui est importante, puisque en fait, vous allez pouvoir, dans cette zone, défausser les meeples pour ne pas appliquer des effets de danger qui auraient sur des zones. Donc ça vous permet de... Voilà, vous allez plus doucement, entre guillemets, c'est en tout cas ce que symbolise cette escorte, vous allez escorter, et pour éviter une attaque d'animaux sauvages ou autre, donc éviter des malus. Et puis aussi, sinon, vous pouvez aussi utiliser vos meeples dans l'escorte pour défausser des terrains qui seraient devant vous, puisqu'ils ne vous intéressent pas, et parce qu'ils sont trop dangereux, et donc les défausser complètement la partie, et puis ensuite, soit vous avancez à l'aveugle, et donc dans ce cas, vous piochez un token, et vous en réalisez l'effet immédiatement, qu'il soit positif ou négatif. Soit vous y allez tranquillement avec une reconnaissance pour le remplacer en regardant un petit peu ce qu'il y a devant vous et savoir quel chemin vous allez faire, puisque bien sûr vous pourrez avoir multitude de chemins, donc à vous de trouver le meilleur chemin. Vous pouvez même prendre des bateaux, des navires entre certaines villes, à travers certains océans, certains lacs. Ça vous coûtera de l'argent, mais ça sera un peu plus sûr. À vous de trouver. L'objectif, c'est en tout cas d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée, pas forcément de passer la première ligne d'arrivée, on va y revenir, mais en tout cas, voilà, d'arriver jusqu'au bout. Effectivement, dans ce jeu, certes, il faut arriver en premier, ça peut vous faire gagner la partie, mais il faut, en tout cas, aussi réussir à arriver avec le maximum d'argent, puisque ça va vous donne des points de victoire, et en fait, c'est un jeu qui va arriver avec des modules. C'est un jeu à modules, vous allez pouvoir mettre les modules que vous voulez en fait. Pendant la première campagne, vous avez le module météo qui venait agrémenter vos parties, vous avez le module solo bien sûr, mais voilà, vous avez plein de modules, et donc là, il y aura des modules qui vont être dévoilés, en particulier le module exploration par exemple, où là en fait, quand bien même, quand il y a le joueur qui arrive en premier à la ligne d'arrivée, la partie va continuer pendant 3 tours. Bien sûr, les joueurs qui vont arriver au 2 tours ou 3 tours après les autres joueurs vont avoir des malus, mais ils vont quand même pouvoir remporter la partie, puisque la partie va se jouer sur les points de victoire. Donc peut-être que vous allez prendre plus de temps pour arriver, mais parce que vous aurez plus de temps pour explorer. Et en explorant, en trouvant ces tokens, donc justement d'exploration, il peut vous gagner des points de victoire en particulier, puisque si vous trouvez un certain nombre de faune sauvage, d'espèces animales différentes, vous gagnez plus ou moins de points de victoire. Voilà. Il y a tout un système de scoring qui peut être intéressant, donc il peut être intéressant de ne pas arriver le premier, ou de prendre plus le temps, de faire un détour pour trouver tous les tokens, pour pouvoir gagner tous les points de victoire, et quand même remporter, voler la victoire sous le fil, en étant arrivé un petit peu après le premier.
Mais attention, vous aurez quand même quelques malus. Voilà. Donc ça, c'est un des modules qui va être présenté dans cette campagne, le module exploration, mais il y aura d'autres modules. Donc voilà, donc c'est un jeu, vous allez pouvoir après orienter un petit peu le jeu dans le sens que vous voulez, dans le sens qui vous plaira. Alors, regardons un petit peu, maintenant que vous savez un petit peu rapidement, et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait moi sur mon blog une explication vraiment de toutes les règles. Voilà, on peut prendre le temps, et puis comme il y a aussi des règles qui sont disponibles lors de la campagne, donc si vous voulez prendre vraiment le temps de découvrir, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans un pledge de The Great Race? Alors, 60 €, 73 $, donc voilà, en français, je vous le rappelle, vous allez retrouver beaucoup de matériel, puisque vous allez retrouver surtout ce plateau, double plateau en fait, pour les États-Unis, pour l'Asie, comme on le voit ici. Voilà, les USA ça va être en longueur et en double longueur, si je puis dire, les Asies en double largeur, et donc ça va faire un grand plateau d'1 mètre pour l'Asie, d'1,30 m quasiment pour les États-Unis, donc voilà, vous avez de quoi vraiment voyager. Dans cette boîte, vous allez retrouver un certain nombre d'équipages, puis aussi un module d'équipage, un module de leader. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais si vous utilisez vos leaders, vous donner des capacités particulières. Et donc là, vous avez des nouveaux équipages. Je vous rappelle, ces équipages peuvent être utilisés dans la boîte précédente, et les équipages de la boîte précédente peuvent être utilisés dans cette nouvelle boîte. Dans cette nouvelle boîte, on va retrouver l'équipage américain, l'équipage russe, l'équipage des Chinois, qui d'ailleurs ont non pas 5 meeples, mais 6 meeples. Et vous allez avoir aussi l'équipage allemand. Et puis vous aurez aussi un autre équipage, qui pour l'instant n'est pas encore dévoilé, un équipage mystère. Voilà, l'équipe de The Great Race aime toujours rajouter des petites choses voilà, sympathiques. Je crois que dans la première campagne, ils avaient dû rajouter les suffragettes, cette fois-ci mystère. Vous allez bien sûr retrouver l'ensemble de votre matériel, donc des meeples en bois. Ils veulent aussi les améliorer en termes de qualité, on va voir dans les stretch goals. Vous avez vos plateaux pour vous cacher pour votre phase de planification. Vous avez bien sûr vos miniatures de véhicules avec vos couleurs. Vous avez l'ensemble des tokens nécessaires, donc 100 tokens d'exploration pour la partie américaine et 80 pour la partie Asie, donc vraiment qui sont dans le thème, je dirais, des différents continents, même si après vous pouvez très bien utiliser les tokens Asie aux États-Unis ou inversement si vous le souhaitez, mais voilà, vous allez vraiment vous mettre dans l'ambiance. Vous avez l'ensemble de tout ce qu'il faut, hein. Vous avez les deux sacs Asie États-Unis, vous avez vos plateaux joueurs pour vos jauges d'essence, de moteur, votre planification, donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut, les billets de banque, vous avez bien sûr les cartes ressources, bien sûr les livrets de règles, donc voilà, tout ça c'est un beau matériel dans le premier secteur de qualité, donc on ne devrait pas être déçu pour pouvoir jouer. Bien sûr, vous avez déjà même quelques add-ons avec en particulier ici le premier add-on à 20 €, qui est un système de campagne à travers le monde, si vous voulez enchaîner les différentes courses, et puis le mode solo et duel, donc ça va vous donner plus de rejouabilité, un mode campagne, un peu plus de profondeur pour ceux qui vraiment ont envie de faire plein de courses et de vraiment en profiter. Donc d'ailleurs le mode solo a été développé par notre ami youtubeur québécois, son nom voilà, Martin Montreuil, pardon, j'étais en train de chercher, de la Société des Jeux, et c'est lui qui a développé ce mode solo en coopération avec l'équipe de Pathé Plus Game pour The Great Race. Donc vous le retrouvez, il y a un système en fait de d'IA pour un véhicule adverse, qui en plus de ça va avoir des objectifs et qui va apprendre au fur et à mesure et devenir de plus en plus fort. Donc il y a vraiment un challenge au fur et à mesure à débloquer et à jouer dans ce mode solo. Vous avez, pour ceux qui veulent ceux qui ont une extension pour ceux qui ont déjà la première boîte. Donc si vous êtes backer de la première campagne, ou si vous voulez l'acheter en magasin, vous pouvez acheter, je dirais, l'extension Asie États-Unis. Donc cette extension bien sûr nécessite d'avoir la boîte de base pour jouer, et qui va vous permettre d'avoir justement les plateaux double face et les tuiles qui vous sont nécessaires pour y jouer. Après tout le reste du matériel, ça sera le matériel de la première boîte que vous utiliserez aux États-Unis ou en Asie. Donc voilà, donc
déjà, franchement, du beau matériel. On va pas revenir sur la partie comment on joue. Je vous l'ai pointé en français, puisqu'effectivement, cette page est traduite, en tout cas en partie, en français, si vous le souhaitez. Vous retrouvez toutes les règles, donc vraiment, vous pouvez y aller, les règles de base en français. Donc si vous voulez prendre un peu plus de temps, pour aller un peu plus en profondeur, vous pouvez prendre les règles, les imprimer, les lire, ou les lire sur votre ordinateur, pour vraiment découvrir tout ce que je vous ai expliqué, avec tous les petits détails, mais voilà, vraiment vous avez les grandes lignes. On passe sur toutes les langues qui seront débloquées. Alors, au niveau des stretch goals, pour l'instant, ils ne sont pas encore dévoilés, mais ils vont bientôt arriver. Et puis surtout, ils vont aussi débloquer un certain nombre de choses, comme ici, ils vous montrent qu'ils veulent remplacer les meeples par des tokens en bois, je dirais, customisés. Donc lorsque on aura passé les 35 000 euros, les 5 équipes de meeples seront agrémentées d'une nouvelle façon, améliorée. Donc voilà, donc c'est un certain nombre de choses, comme ici vous avez la phase leader, la phase patriotisme. Il y a plein de petits modules comme ça qui vont venir, vous allez pouvoir combiner, tous les mettre ensemble, en mettre un, en mettre l'autre. Vraiment, il y a un bon jeu de base, et puis ensuite un peu un bac à sable, en fonction de la façon d'une partie que vous voulez jouer entre vous, avec vos coéquipiers. Donc le premier module, comme je vous ai parlé, c'est la partie exploration, puis il y en aura d'autres qui seront développés, mais voilà, en tout cas, l'accent est mis sur le fait que ce n'est pas qu'une simple course où il faut être le premier à franchir la ligne, mais il y a aussi vraiment une partie d'exploration, une partie de gestion de votre véhicule, vraiment se remettre dans ces années 1930, 1940, de ces grandes courses, dans cette découverte de ces grands espaces. C'était pas qu'une course, mais aussi rapporter plein de découvertes, plein de choses dans les musées, dans les pays d'où les équipages venaient. Dernier point, et vous savez sur lequel j'insiste toujours, et c'est important, c'est les frais de port. Voilà, au moins, pour pas qu'il y ait une mauvaise surprise, parce qu'il faudra rajouter ça à votre pledge. Hein. C'est donc, si vous prenez juste l'extension, c'est 12 euros. Mais voilà, si on vient sur un pledge de base, on est sur 16 euros de frais de port. Donc, quelque chose qui est relativement maîtrisé, mais voilà, il faut rajouter 16 euros. Puis après, bon, si vous prenez plus d'extensions, etc., bon, ça peut devenir plus important, hein, mais voilà, vous pouvez vous regrouper par 5 pour avoir 55 euros de frais de port, mais si vous divisez le coût, bah, ça vous ferait que 11 euros. Donc à vous de trouver 4 partenaires pour faire une équipe de 5. Et voilà, retenez sinon la base, 16 euros de frais de port à rajouter à l'issue pour le pledge manager. Donc, pas attention, mais soyez, je dirais, au courant. Et la livraison, c'est pour quand? Et ben c'est prévu pour mi-2022, pardon, vers mai 2022. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de retard, et que tout ça arrive à temps chez vous, donc prévu dans une grosse année, voilà, pour la mi-2022. On a fait le tour donc de ce jeu, de ce Great Race qui maintenant part dans les années 1930 à l'assaut de l'Asie et de l'Amérique. Donc pour avoir joué à ce jeu dans sa version africaine, je dirais, pour moi j'ai vraiment pris un grand plaisir. C'était un peu une Madeleine de Proust et retrouver ces jeux de course. Les premiers c'était le Paris-Dakar, voilà, un très vieux jeu. On y joue vraiment en famille, on y joue même en solo, donc il y a vraiment tous ces modules. C'est ça qui est intéressant, c'est tous les modules qui sont disponibles, qui vous permettent de faire un petit peu le jeu que vous voulez, en fonction de la complexité que vous voulez, de la durée de partie, du style de partie. Si vous voulez des choses un peu plus avec des coups bas à vos adversaires, parce qu'il y a des cartes ressources qui vous permettent ça, de voler des ressources, voler de l'essence, voler faire un peu des coups bas, ou si vous voulez pas trop jouer ce coup bas parce que vous voulez jouer avec des enfants et donc vous voulez jouer plus partie course, vous pouvez mettre tel ou tel module, tout est possible. Donc là on part sur deux grands continents, l'Asie et les États-Unis, et je pense que vraiment l'intérêt, ça va être vraiment c'est ce grand plateau pour avoir une course vraiment très longue, et vraiment, puisqu'il y a des grands espaces, vraiment prendre chacun des trajets complètement différents, et c'est ça qui va vraiment être intéressant. Et puis cette orientation qui donnait, non pas à la course, mais à la partie, je dirais, point de victoire, puisque vous allez devoir, avec ces modules d'exploration, résoudre des objectifs qui vous ont été fournis au début, de trouver un certain nombre d'espèces animales, un certain nombre de choses qui vont permettre de pas rester uniquement sur une course, le premier arrivé
à gagner, mais aussi sur cette gestion des points de victoire. Parfois, aller trop vite vous fera perdre la course parce que vous n'aurez pas assez découvert des points de victoire en tout cas. Et donc, c'est tout ça aussi cet équilibre et qui, je trouve, va donner un peu plus de profondeur au jeu, un sel encore un peu plus intéressant dans cette, je dirais, évolution des règles, ou en tout cas cette amélioration des règles, de ces petits ajouts qui sont très intéressants. Donc, en tout cas, c'est un jeu qui, pour moi, m'avait beaucoup plu dans sa première version. Donc là, je ne pense pas que je serais déçu pour The Great Race aux États-Unis et en Asie. Donc allez découvrir ça, c'est actuellement en campagne chez Platypus Game. Voilà pour cette découverte, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura mis l'eau à la bouche. N'hésitez pas à aller essayer d'en apprendre un petit peu plus. Et surtout, voilà, n'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires à me dire ça vous plaît pas, vous pledgez pas, vous connaissez pas. En tout cas, le but c'est de faire découvrir le maximum de projets et surtout de pouvoir vous faire votre avis et de pouvoir vous jouer le plus rapidement possible. Portez-vous bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les people!